L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes présentement au chapitre 20, petit 2. Chapitre 20, petit 2. Sous une nouvelle autorité. La vie humaine est à 3 niveaux. Il y a 3 mobiles qui inspirent nos tentatives de servir le Seigneur. Illustrons la chose par une histoire qui se passe sur un marché d'esclaves. Un jeune garçon de couleur était à vendre. Ses parents venaient d'être vendus. Un silence se fit soudain dans la foule. Tous les yeux étaient tournés vers un étranger qui persistait à surenchérir, bien que la dernière mise excédait déjà le prix normal. Que voyait-il de tentant dans ce garçon dépenaillé qui attendait son sort au comptoir? On pouvait presque lire les questions sur le visage des assistants. À quoi voulait-il en venir par cette démonstration d'humanité? Qui était-il? Pourquoi offrait-il un tel prix? Finalement, le commissaire-priseur cria à juger. Chacun regarda d'un œil inquisiteur cet étranger résolu qui jouait des coudes pour se frayer un chemin vers le comptoir pour prendre possession de son bien. La scène qui suivit, aucun observateur ne devait jamais l'oublier. L'acheteur de l'esclave pressa dans la main du jeune garçon un papier qu'il venait d'écrire en hâte. « Tiens, dit-il, cela veut dire que tu es libre. » Libre, il était libre. Mais que pouvait signifier la liberté pour un enfant d'esclave? En réponse à ces grands yeux interrogateurs, l'acheteur s'écria. « J'ai vu ta maman et ton papa. Comment ta famille allait être brisée. Alors, je t'ai acheté pour que tu sois libre. Tu n'as pas besoin de venir avec moi, va seulement rejoindre ta famille. » Le garçon prit soudain conscience de ce qui lui arrivait. Ce fut un saisissement. Il était libre. Ses yeux allaient du généreux étranger à ses parents encore tout proches. Un combat se livra dans son cœur. On le voyait à son regard plein de questions. Le drôle de Massa avait payé le prix fort pour lui donner la liberté. Un tel homme devait être bien bon. On pouvait en toute sécurité se fier à lui. Tout à coup, on vit l'adolescent se jeter aux pieds de son bienfaiteur et lui dire dans son anglais de cuisine, « Massa, tu m'as acheté à un prix pareil. Je sais que je n'en trouverai jamais un autre comme toi. » Et il lui rendit son papier. « Ne me renvoie pas pour que je sois de nouveau seul. Oh Massa, ça ne fait rien pour papa. J'aime mieux être ton esclave jusqu'à ma mort. » L'heureux garçon, vaincu par la bonté de l'étranger, resta attaché à ses genoux jusqu'à ce qu'une main vigoureuse l'obligeât à se lever. Cet incident montre, comme nous l'avons représenté au tableau noir, 3 niveaux de vie auxquels nous pouvons nous trouver. Premièrement, le garçon était en esclavage. Il était sous le contrôle de son maître qui personnifiait la loi extérieure. Son service était fait de crainte et d'obligation. Puis, il fut libéré de la loi extérieure du maître des esclaves. Dans notre histoire, cette liberté fut de courte durée car il fut saisi par la puissance d'attraction d'une loi plus élevée et il choisit immédiatement d'être un captif de l'amour. Il s'éleva ainsi au niveau de service le plus élevé en échangeant sa liberté contre la loi supérieure de l'amour. La liberté était devenue sienne pour qu'il y renonçât. C'est comme s'il avait passé d'une captivité à une autre captivité. Il y a là un principe qui semble gouverner toutes les voies de Dieu avec l'homme. Quand Adam fit son apparition dans ce beau jardin d'Éden,
il fut placé à ce niveau intermédiaire. La liberté, le choix qu'il avait désormais à faire était le suivant. Ou bien devenir pour Dieu un esclave par amour, ou bien devenir un prisonnier sous la loi. Depuis qu'Adam choisit le chemin de sa vie propre, la race humaine a toujours eu besoin d'une loi extérieure pour tenir en échec ses inclinations égoïstes. Ce serait merveilleux si nous pouvions commencer comme Adam à ce niveau intermédiaire de la liberté. Mais chacun de nous, à cause de notre penchant pour l'égoïsme et la rébellion contre Dieu, a besoin d'un sauveur pour sortir de son. Il y a là un principe qui semble gouverner toutes les voies de Dieu avec l'homme. Quand Adam fit son apparition dans ce beau jardin d'Éden, il fut placé à ce niveau intermédiaire. La liberté. Le choix qu'avait désormais à faire était le suivant. Ou bien devenir pour Dieu un esclave par amour, ou bien devenir un prisonnier sous la loi. Depuis qu'Adam choisit le chemin de sa vie propre, la race humaine a toujours eu besoin d'une loi extérieure pour tenir en échec ses inclinations égoïstes. Ce serait merveilleux si nous pouvions commencer comme Adam à ce niveau intermédiaire de la liberté. Mais chacun de nous, à cause de notre penchant pour l'égoïsme et la rébellion contre Dieu, a besoin d'un sauveur pour sortir de son esclavage et de son péché. C'était là le but de l'œuvre accomplie à la croix, qui procura une libération à chaque homme qui était prêt à recevoir la grâce de Dieu. Le prix a été payé par un autre. Le prix a été payé par un autre. Mais c'est ici justement que les hommes religieux et les méthodes religieuses ont changé la bénédiction de Dieu en malédiction. C'est la vieille histoire de l'humanisme. Plus préconisé, plus préoccupé de l'homme que de Dieu, ils ont tellement souligné de quoi l'homme était libéré qu'ils ont laissé l'homme accepter cette doctrine sans que la révélation explose du but de cette liberté ait jamais touché leur vie. Mais c'est ici justement que les hommes religieux et les méthodes religieuses ont changé la bénédiction de Dieu en malédiction. C'est la vieille histoire de l'humanisme. Plus préoccupés de l'homme que de Dieu, ils ont tellement souligné de quoi l'homme était libéré qu'ils ont laissé l'homme accepter cette doctrine sans que la révélation explose du but de cette liberté ait jamais touché leur vie. Nos églises sont pleines de convertis qui ont une doctrine de la liberté très agréable, mais auquel le Saint-Esprit n'a jamais dévoilé l'horreur de leur vie égoïste centrée sur eux-mêmes et de leur asservissement continuel à leur propre voie. Une véritable compréhension de la grâce de Dieu produira toujours un changement de captivité, comme pour le jeune noir de notre histoire. Mais c'est ici justement que les hommes religieux et les méthodes religieuses ont changé la bénédiction de Dieu en malédiction. C'est la vieille histoire de l'humanisme. Plus préoccupés de l'homme que de Dieu, ils ont tellement souligné de quoi l'homme était libéré qu'ils ont laissé l'homme accepter cette doctrine sans que la révélation explosive du but de cette liberté ait jamais touché leur vie. Nos églises sont pleines de convertis qui ont une doctrine de la liberté très agréable, mais auquel le Saint-Esprit n'a jamais dévoilé l'horreur de leur vie égoïste centrée sur eux-mêmes et de leur asservissement continuel à leur propre voie. Une véritable compréhension de la grâce de Dieu produira toujours un changement de captivité, comme pour le jeune noir de notre histoire.
la vie de transition. La vie de transition.